Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 31 janvier. On commence tout d'abord avec une grosse info, on l'a prise là ces dernières heures les gars, ça concerne Xavi Simons. Il va quitter le PSG et signer à Leipzig. On se dit, il joue déjà à Leipzig, oui, mais il appartient au Paris Saint-Germain et Leipzig devrait l'acheter définitivement. Donc prix du transfert 50 millions d'euros. Bien évidemment, peut-être il y en a qui pensent c'est peu, mais il y a des bonus en plus. Des bonus à plus de 31 millions d'euros, ce qui fait, si tous les bonus sont levés, plus de 81 millions d'euros. En plus, les bonus sont facilement atteignables. S'il joue autant de matchs, ça sera un bonus de tant d'argent. Donc en gros, ce sera facile d'atteindre les 31 millions de bonus, qu'il faudrait dire peut-être un transfert à 81 millions d'euros. Bien sûr, ce serait une grosse rentrée d'argent pour le Paris Saint-Germain qui l'avait acheté. Une clause de rachat, il l'avait racheté quand il était du côté du PSV aux alentours des 10 millions d'euros. Donc voilà, concernant Xavi Simons, de toute façon, le joueur n'a jamais voulu revenir jouer au Paris Saint-Germain. Le PSG devait trouver une solution, le vendre, et ben voilà, il devrait être vendu. Du côté de cette équipe en interne, on considère que l'accord est très avantageux pour le PSG et qu'il nous rapportera bien plus que les 50 millions d'euros mentionnés, parce que j'ai dit, c'est 50 millions d'euros fixes plus des bonus, il va rapporter beaucoup plus. Jusqu'à peut-être 81, c'est la somme maximum. Donc voilà, concernant Xavi Simons, là c'est ses dernières heures en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Et la vente de Xavi Simons, ça va permettre à Milan Skriniar de valider son prêt au Fenerbahçe parce que c'est un joueur prêté. Et vous savez que les quotas de nombre de joueurs prêtés, c'est compliqué si tu reprêtes un nouveau joueur. Soit tu libères un joueur, soit tu le vends. Donc en gros, c'est pour ça que Xavi Simons va être vendu au RB Leipzig pour pouvoir prêter Milan Skriniar du côté du Fenerbahçe. Donc prépayant sans option d'achat concernant le défenseur slovaque qui va du coup s'engager là. Peut-être c'est officiel quand on regarde la vidéo, mais voilà, c'est imminent du côté du Fener. Donc tous les documents sont signés pour Skriniar au Fenerbahçe. D'après Fabrizio Romano. C'est pas fini parce que n'oubliez pas que là on est vendredi, la fin du mercato c'est lundi. Et peut-être un autre départ les gars, c'est peut-être celui d'Asensio. Il veut partir cet hiver parce qu'il sait là son temps de jeu. Il n'en a plus, il n'a plus de temps de jeu, il joue plus du tout sur les derniers matchs. Donc le Betis tente de le recruter donc dans cette dernière ligne droite du mercato. Les négociations vont s'intensifier et voilà, ça a déjà commencé. Donc deux solutions, un transfert à bas prix ou la résiliation de son contrat parce que le prêter, j'ai dit, il y a toujours un problème avec les prêts, le quota est déjà sur 6 sur 6 parce que là déjà si tu reprêtes Milan Skriniar, c'est que bien sûr tu as vendu Xavi Simons. Donc le quota sera 6 sur 6. Donc voilà, en gros, c'est soit tu le vends, soit tu résilies son contrat. Voilà, Marco Asensio. Le joueur est en fin de contrat dans un an et demi, le 30 juin 2026. Donc lui aussi, il y a des chances peut-être qu'il parte. Peut-être pour une petite somme d'argent. C'est mieux de le vendre, je ne sais pas, peut-être 5-6 millions d'euros que de résilier son contrat et qu'il parte pour 0 euros. On est tous d'accord. Donc voilà, le Betis s'intéresse fortement au joueur. Il a déjà entamé des négociations. Mais attention aussi à la concurrence d'Aston Villa. Intéressé. D'autres clubs anglais et espagnols sont également intéressés. Donc voilà, lui je pense qu'on va beaucoup en parler dans les prochains jours jusqu'à la fin du mercato qui est lundi à 23h. Concernant l'équipe d'Aston Villa, donc le PSG on sait ils ont fait une offre officielle sur ce mercato hivernal pour John Duran, mais le joueur devrait pas venir au PSG, il devrait s'engager. Du côté d'Al Nasser, c'est imminent. Aston Villa est en passe d'accepter une offre supérieure à 70 millions d'euros. Surtout, c'est le joueur qui a refusé. Il y a West Ham aussi qui le voulait, le PSG également. Mais voilà, il préfère aller du côté d'Al Nasser. Il va toucher, bien sûr, un énorme salaire. On continue, on va parler cette fois-ci de Luis Enrique qui a déjà signé une prolongation de contrat de 2 ans. N'oubliez pas que la fin de contrat de Luis Enrique, le coach, c'est l'année prochaine, en 2026. Mais depuis longtemps, il a déjà prolongé de 2 nouvelles années, mais ça n'a pas encore été officialisé par le club. Mais encore aujourd'hui, la nouvelle n'est pas encore officialisée. Donc il faut d'abord prolonger les joueurs. Il y a une grande stabilité, donc nous n'avons pas besoin de précipiter quoi que ce soit. Quelqu'un d'entourage du PSG RMC Sport, c'est ce qu'il a dit déjà. Prolonger officiellement les joueurs. Hakimi, les Vitinha, voilà, ces joueurs-là. Nuno Mendes aussi, on sait que Nuno Mendes début décembre il a pu prolonger, maintenant ça a changé, Nuno Mendes veut rester, sa prolongation est en très bonne voie. Donc déjà prolonger les joueurs et après Luis Enrique, lui ça sera le moment de l'annoncer officiellement son nouveau contrat de 2 nouvelles années, donc du coup jusqu'en 2028 du côté de Paris. Concernant les prochains matchs, donc aujourd'hui vendredi, demain un match contre Brest, demain Brest Paris Saint-Germain et voilà, après on bascule bien sûr sur le programme sur le mois de février, j'ai pas encore divulgué, je vous montrerai ça bien sûr très prochainement. Et n'oubliez pas les gars, avant d'affronter Brest demain, pour l'instant le PSG est la seule équipe dans les 5 gros championnats en Europe à avoir toujours pas perdu. 0 défaite, l'Inter, Liverpool, la Juve qui était aussi à 0 défaite il y a une semaine, ils ont perdu lors du dernier match contre Naples, il reste plus que le PSG, 0 défaite. Alors en tout c'est 19 matchs, et déjà plus de la moitié des matchs joués, il y en a 34 en toute journée. Donc moi je croise les doigts, je vous le dis depuis quelques semaines, j'aimerais que le PSG fasse une saison sans perdre. C'est déjà arrivé en Angleterre,
Leverkusen l'a fait l'année dernière en Allemagne. Donc voilà, 14 victoires, 5 nuls. Il va falloir continuer à ne pas perdre. Et ça commence dès demain, bien sûr, en ne perdant pas du côté de Brest. Concernant Warren Zaïre-Emery, donc ça sent mauvais pour Zaïre-Emery. Donc il va passer des tests là pour savoir ce qu'il a. Pas qu'il est sorti du match en boitant, alors du match contre Stuttgart. Donc on ne sait pas. À mon avis, bon, ce ne sera pas possible pour lui de tenir sa place demain. Concernant Ousmane Dembélé, auteur d'un triplé, alors du dernier match contre Stuttgart, bien sûr. Regardez tous les messages. Marquinhos, Mukele, il lui a dit dingue. Fabien Ruiz, MVP. En gros, ils ont tous réagi par rapport à son gros match sur les réseaux sociaux. T'es en colère, Konaté lui a mis, ou Kangini MVP également. Donc par rapport bien sûr à son premier triplé du côté du Paris Saint-Germain. Et cette équipe du Paris Saint-Germain, on sait que maintenant l'ambition c'est la jeunesse. Et ça se ressent les gars avec cette stat là les gars. Donc avec une moyenne d'âge de 24 ans et 3 mois, le PSG possède le 3e effectif le plus jeune de la Ligue des Champions. Et encore plus jeune que des clubs comme le Barça où l'effectif est très jeune avec des joueurs 17-18 ans. Et l'effectif du PSG encore plus jeune que l'effectif du Barça. L'effectif du Real, City, Liverpool, Bayern ou l'Inter ont même tous un effectif plus vieux que celui du PSG. Parce que maintenant le PSG c'est plus de recruter des joueurs 30 ans comme à l'époque, des Messi, tout ça. Maintenant c'est essayer de recruter des gros talents. On pense à Désiré Doué, on pense à Kvaratskhelia, voilà, des joueurs qui ont à peine 22-23 ans maximum. Maintenant c'est ça le projet, on sait du côté de Paris. João Neves, et regardez, si on regarde vraiment l'âge des joueurs, on se dit que la relève est là. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, je sais pas, Kangini, il a 23 ans, Kvaratskhelia, il a 23 ans, Barcola, il a seulement 22 ans, Zaïre-Emery, 18 ans, Maïlu, 18 ans, donc Neves, seulement 20 ans. Voilà, s'il reste longtemps, il va pouvoir faire pas mal d'années, bien sûr, du côté du Paris Saint-Germain. Toujours avec l'équipe, donc le PSG possède les 5 joueurs à la plus grosse valeur marchande de la Ligue 1 selon Transfermarkt en gros. Et le joueur qui coûte le plus cher actuellement en Ligue 1, il joue au PSG, de toute façon les 5 joueurs jouent au PSG, c'est Kvaratskhelia qui a la plus grosse valeur, qui coûte actuellement 85 millions d'euros. Après il y a Barcola qui coûtera actuellement 65, même si je pense que si le PSG venait à le vendre, il le vendrait beaucoup plus cher que les 65 millions d'euros mentionnés. Après tu as Hakimi, Neves aussi, valeur marchande 60 millions d'euros, je pense qu'il coûte, 30 millions de plus facile, ou même Zaïre-Emery 60 millions d'euros. Donc voilà, mais bon, tous ces joueurs bien sûr, le PSG compte vendre aucun de ces 5 là. On va parler de Hugo Ekitike, souvenez-vous, ancien joueur du PSG. Il est toujours attaché au PSG malgré une fin de parcours délicate. Après il est en concurrence avec Messi, avec Mbappé, avec Neymar. C'était compliqué pour lui de s'imposer dans ce PSG. Donc l'attaquant français reste un fervent admirateur du club parisien. Vraiment, il a le PSG dans le cœur. Donc il continue de suivre les performances de l'équipe et aurait même confié à son entourage qu'un retour au PSG pourrait l'intéresser si une opportunité se présenterait. Après, est-ce que le PSG doit faire revenir Hugo Ekitike? Je pense pas. Je pense que voilà, déjà là, l'équipe fonctionne très bien sans lui. Je ne sais pas s'il viendrait que ça changerait les choses, mais lui, vraiment, si le PSG voudrait le faire revenir, il serait très content de revenir au PSG. Donc Luis Enrique a toujours entretenu une relation très positive avec Hugo Ekitike, n'a pas hésité à saluer son talent à plusieurs reprises. Donc déjà une chose dont on peut être content pour lui, c'est que ça marche du côté de ce nouveau club de Francfort. Mais bon, pour l'instant, un retour de Hugo Ekitike, c'est pas du tout dans les plans du club. Et on finit aujourd'hui avec Bradley Barcola. Pourquoi le numéro 29 pour Barcola? C'est simple. Quand j'étais petit, je jouais souvent en FIFA et dans le mode histoire avec Alex Hunter, ce numéro est devenu symbolique pour moi. Là, je me suis dit, quand je serai pro, je porterai le 29. Donc voilà pourquoi il est le 29 dans le dos. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.